Salut les apprentis sorciers, c'est Merlin et aujourd'hui je suis avec mon assistant. Je vais donner le paquet de cartes à mon assistant et il va me sortir une carte de cœur. Tu choisis celle que tu veux s'il te plaît, tu la regardes, tu la montres à la caméra et tu poses la carte face en bas sur la table. Je ne regarde pas, je vais jouer avec les boules rouges tiens, en attendant. Ok, très bien. Maintenant, tu vas choisir une carte de pique, s'il te plaît. Une carte de pique et tu fais pareil. Tu la montres à la caméra, parfait, et tu la poses dessus. Maintenant, une carte de carreau. Carte de carreau, super. Voilà. Celle que tu veux. Voilà, très bien, tu poses sur le jeu. Je vais récupérer le paquet de cartes, tu vois. Et je vais mettre tes 3 cartes dans le jeu, là où tu veux. Tu me dis stop. Non, j'ai fini, désolé. Il fallait aller plus vite. Vas-y, on fait. Là, stop, ici, très bien. Je mets ces 3 cartes ici, au milieu du jeu. Je vais te demander de couper le jeu, s'il te plaît, afin de bien dissimuler tes cartes. Très bien. Tu vas recouper ou pas? Vas-y. Recoupe donc. Voilà, très bien. Maintenant, je vais essayer de trouver tes cartes, d'accord? J'ai aucune indication sur la valeur de ces cartes, mais je vais tout de même essayer. Je regarde les cartes comme ceci, et je vais essayer de trouver tes cartes. Ouais, bon. Un peu de magie, ça va être plus facile que de chercher tout simplement. Abracadabra comme ceci. Et je révèle 3 cartes. Est-ce qu'il s'agit bien de tes cartes? Yes, super. 6 de carreau, 2 de pique et 4 de cœur. Tout de suite, les explications. Pour réaliser ce tour de magie, vous allez demander au spectateur de vous sortir 3 cartes différentes, de signes différents. Dans mon exemple, je commence par le cœur. Je lui demande de prendre une carte de cœur, n'importe laquelle, et de la poser face cachée sur la table. Ensuite, je demande une carte pique. Pourquoi pique? Parce que je veux que les couleurs soient alternées. Donc j'ai mis du rouge, je veux du noir. Il prend ici par exemple cette carte de pique, le 3 de pique, et la pose dessus. Maintenant, je demande du carreau. Ici, le roi de carreau, au hasard, et je le mets sur les autres cartes. Le spectateur me rend donc le jeu, ainsi que ces 3 cartes. Ici, nous avons donc une carte cœur, ici, une carte de pique, et ici, une carte de carreau. D'accord? Le spectateur va mettre les cartes, par exemple, sur le jeu, puis couper le jeu, afin de perdre ses cartes dans le jeu. Il peut recouper, afin de bien dissimuler ses cartes. Il ne doit surtout pas mélanger le jeu, sinon, le tour ne pourra pas être réalisé. Une fois cela fini, vous allez essayer de trouver ces cartes. Vous allez devoir trouver ces cartes, les 3 d'un coup. Pour ce fait, rien de très compliqué. Ces cartes étant classées avec l'ordre suivant, cœur, pique, trèfle, il va être très facile de retrouver cet ordre. On va donc voir, de haut en bas, un cœur, un pique et un carreau. Soit de gauche à droite, comme ceci, carreau, pique, cœur. On regarde donc le jeu et on cherche ces cartes. Donc on cherche un carreau. Moi par exemple, je me concentre sur la carte qui est à gauche, donc le carreau. Dès que je vois un carreau, ici par exemple, je regarde si la carte d'après est un pique. Il s'agit d'un trèfle, ce n'est pas ça. Donc je cherche carreau, à nouveau, trèfle, non. Je regarde que le carreau, je cherche les carreaux, voilà, carreau. Je vois un carreau là, la carte d'après est un pique, le 3 de pique, et la carte d'après encore est un cœur. Je me dis que c'est potentiellement ces 3 cartes-là que le spectateur a choisi. Je les mets donc au-dessus de ce jeu et je coupe comme ceci afin de rabattre les 3 cartes potentielles du spectateur sur le dessus du jeu. Pourquoi potentiel? Parce qu'il peut très bien y avoir un deuxième ordre respectant cette règle. Carreau, pique, cœur. Ici, il n'y a que carreau, pique. Je regarde la première carte. Je sais que ça ne peut pas être du cœur, mais je vérifie tout de même. Donc je cherche encore un autre carreau. Je ne vois pas de carreau. Voilà, carreau,
trèfle, ce n'est pas ça. Je continue. Carreau, trèfle, non. Je continue. Carreau, cœur, c'est pas ça. Je remarque que j'ai fait plus de la moitié du paquet. Et vu que j'avais déjà coupé à la moitié, je m'arrête ici. Si par exemple dans notre exemple on avait un deuxième voilà, carreau, pique, cœur, un deuxième ordre similaire, j'aurais tout simplement mis ce deuxième ordre comme ceci sous le jeu, d'accord? Et je me serais mémorisé par exemple la carte ici, la carte de cœur. J'aurais reposé le paquet comme ceci et je lui aurais demandé quelle était la valeur de votre carte par exemple. Il me dit par exemple dame de cœur, 10 de cœur, 10 de cœur il me dit. Je me souviens que la carte d'en dessous, qui était le cœur, n'est pas un 10 mais un roi. Du coup, je peux claquer des doigts et lui dire fièrement que je le savais très bien, puisque ces 3 cartes qu'il a choisies sont sur le dessus du jeu. Un tour facile à réaliser, qui pourra laisser perplexe aux spectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous. En attendant, apprenez le tour de magie, maîtrisez-le et surtout ne dévoilez jamais le secret. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.